Isigine to fan yati yati kona ama fe woro fan yati yati. Fule gine to fan maleke radi kona den. Anda mbata verede. Alo bare radi. Mbata sikisari. Manyo namina tafadi radi kana kasine nani moyale makasituma basi. La reine du grenier, mesdames et messieurs. T'as pas compris ou quoi? Showcase en direct sur Kavi Média, mesdames et messieurs. Bonsoir les gars, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça se passe, c'est super. Ça va, on est Bien sûr, JNR. J-Boy oui, c'est la pleine lune, donc gardez vos idées MC. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant, on est ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es impoli, on a l'impression... Oui, merci de nous rejoindre sur la 89.5 et sur Kavi TV, sur via StarTime, canal 113 et canal plus 249. Aimable téléspectateurs, fidèles auditeurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Casse la Baraque dont nous vivons le premier numéro de la semaine avec toute l'équipe pendant qu'il est tout juste 20h passées de 42 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. À la technique et réalisation, vous avez Sankon, mesdames et messieurs, côté radio, et Vaba, l'imbattable à la télé, mesdames et messieurs. Et toute la team, plus Marie et Noël, peut-être qui a sûrement eu un week-end trop chargé, hein, je sais pas. Tu étais à la maison, mais tu me disais que tu allais aller regarder Miss Guinée ou le concert d'Amazon, mais je sais pas si tu avais bougé l'habitude à la maison, rester regarder la télé, l'événement à la télé. Bonsoir Marie-Noël. Bonsoir Clette, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, Dieu merci. Alors pour mon week-end, j'étais à la maison, comme toujours. Donc personne n'a pu te faire sortir? Non, c'est pas que personne, c'est juste que je veux pas. Voilà, même si après je suis une personne extravertie, mais pas forcément les sorties. Bon, sinon j'aime, mais pas forcément. Donc j'étais à la maison, mais j'ai profité regarder quelques clips du concert d'Amaza, mais également Miss Guinée, qui m'intéressait beaucoup. On est resté assis au salon avec ma belle, c'est que ma belle-sœur, notre tutrice, jusqu'à 2h du matin, Clette. On est devant la télé. Qui va quitter là-bas? On va vivre ça en live. On raconte pas ça. Mais c'était chic en tout cas. On s'est bien régalé, on a rigolé, on a papoté, c'était bien beau. C'est mieux de regarder à la maison, hein. Oui, c'est très mieux. Parce qu'il y avait tellement de publicité que nous-mêmes, on se disait, les gens qui sont là-bas, là, est-ce qu'ils vivent publicité là, comme nous, on regarde à la télé? Il y avait trop de publicité. Mais en tout cas, c'était bon et j'espère qu'on va en parler aujourd'hui, bien évidemment. Et ça sera le buzz du jour. Exactement. Alors, merci Marie-Noël pour ta présence. Depuis la journée, tu étais là. Hein? Une première pour Marie-Noël. Qui a forcément une cause. Ok, il n'y a pas de problème, il y a une cause. Vous aurez aussi nos rubriques motivation et développement personnel. Et aujourd'hui, nous parlons de ceci. Il est très important de se rendre inaccessible. Beaucoup de conseils que vous allez vivre dans cette émission via Kavi TV, mesdames et messieurs, Canal plus 249, StarTime, Canal 113 et également sur la page Facebook Kavi TV, le groupe Kavi Média sur la 89.5, l'une des meilleures télé en Guinée-Conakry, la radio et la télévision du développement et de l'entrepreneuriat. Pourquoi pas meilleur même, plus que tous les autres. Alors, on a Hawa Kamara, Marie-Noël, Hawa Kamara qu'on a invité pour cette semaine, ce tout début de semaine, dans cette émission Casse la Baraque, qui était déjà venue ici, mais on est revenu avec elle, parce qu'elle est en mode promo avec son manager Gims, mais tu as beaucoup plus d'informations sur elle dans sa carrière, biographie et discographie. C'est maintenant, mesdames et messieurs, bienvenue.
que tu respectes pas l'état civil, Hawa Kamara est une artiste chanteuse évoluant dans l'afro-pastoral mandingue. Tout commence dès son enfance où son envie pour la musique suscitait en elle un intérêt pour les chants. En 2019, elle décide d'entrer dans le monde professionnel musical afin de tenter sa chance et de faire ses preuves. Elle enregistre donc son premier titre intitulé Walumbe en 2022, un texte riche en sens et né d'une aventure sociale. Toutes ces œuvres sont les preuves de son travail acharné et son envie de réussir dans le monde musical. Ayant à son arc appétence et compétences, Hawa compte continuer à nous émerveiller et on espère la voir très bientôt sur la chaîne internationale. Bonsoir et bienvenue. Alors, Hawa Kamara, bonsoir. Manadia Gims, bonsoir à vous. Bonsoir, Hawa. Bonsoir. Ça va, Hawa? Tu peux un peu approcher le micro. Gims aussi, toi aussi, la même chose. Gims, bonsoir. Bonsoir, Nassir. Ça va, tu vas bien? Ça va, Dieu merci. Ça fait plaisir de toujours vous recevoir dans cette émission. Alors, Hawa, pour ma première question, c'est quoi l'actualité qui domine? C'est la sortie des singles qui viennent, parce que depuis que tu as quitté ici, il y a quelques mois, il y a une actualité, un élément factuel qui te domine actuellement, c'est-à-dire la sortie des singles. Oui. C'est quoi les projets qui viennent maintenant? Mugere Soma. Mugere Soma, Nana fa Feminde. Adena Minerik. Ok, avec le clip et le son en même temps. Oui. C'est l'album d'un préparé fait ici, Sinde. Kayamba qui est prêt, au fond la date dans tout le monde fait un concert là-bas. Bon. On a fait mollo, on est en train de travailler parce que dans le milieu, c'est pas facile. Tout d'abord, la musique, c'est de l'argent. Il faut que tu gagnes quelqu'un pour te financer. Même si l'album est là, mais tu n'as pas quelqu'un pour te financer, l'album sera toujours à terre. Hein? Mais tu as combien de pourcents de l'album? C'est un EP mixé ou un album? Bon, je ne vais pas dire le nom, mais presque moi, je peux dire, même si je gagne un producteur aujourd'hui, je peux faire mon dédicace. Ok, mais l'album est déjà fini, hein? Non, je veux savoir. Bien sûr. C'est fini, hein? C'est à 100%. Ah oui. Alors, Manadia Gims, c'est la sortie peut-être des singles qui est sorti la semaine passée, hein? Bon, pas la semaine passée, depuis le 8 octobre. Depuis le 8 octobre, et ça fait quelques mois, hein? Et ça fait vieux. Alors, c'est la sortie de ce single, la promotion de ce single, c'est ce qui est sur la table actuellement dans la carrière de ton artiste Hawa Kamara. Évidemment. Ok, on t'écoute là-dessus, c'est quoi le planning? Le planning, comme déjà tu le sais, on est... Le micro. Vous le saviez bien sûr, on est dans le game, on sait comment les choses s'effectuent et tout ça. C'est pas facile, mais vraiment on essaie de s'accrocher mollo. Le son, ça vient de sortir. Le clip est déjà officiel sur YouTube. On a fait 2 projets. Et au-delà, on a fait pas mal de projets, pas mal de sons, de produits finis. Mais c'est pas facile. Être artiste, c'est d'animer par la patience, le courage et tout ça, surtout la ténacité. Donc on est là, comme elle vient de le dire, on se débrouille en fonction de nos petits moyens et tout ça, mais voilà quoi. Mais s'il y a une autre personne qui va être là dans le cadre des financiers, parce que la musique, c'est un gros investissement. Ok. Exactement. Et c'est vrai, tu le dis. Hein? Vas-y, Marie-Noël. Alors moi, j'aimerais savoir, depuis que vous êtes quitté dans cette émission, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont été changées. Déjà, voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Lorsqu'on était là, c'était dans le cadre de faire la promotion sur le son intitulé Walumbe. C'était sa première musique. Maintenant et après, on a fait le deuxième son. Et ça a pris du temps. Hein? C'est ça. Ça a pris du temps. Vous avez pris du temps? Oui, 4 mois. Voilà, quelques jours comme ça. On travaillait, elle travaille tous les jours. Elle a beaucoup de sons, donc beaucoup de choses ont été changées à ce niveau, surtout son image aussi. Exactement. Et quand vous allez écrire Hawa sur Facebook, vous allez voir que la page elle est vraiment professionnelle. Donc c'est ça. Donc malgré que les moyens ne sont pas là, mais on essaie de veiller sur l'image parce que l'artiste, la gestion des carrières, c'est pas facile. Surtout qui parle de l'artiste parle de l'identité.
Et cette identité-là, c'est l'image de l'artiste en fait. Et donc, depuis que vous avez sorti Walumbe et les nouveaux, est-ce qu'elle participe à des concerts, à des premières parties ou à des showcases? Évidemment, évidemment. Elle participe dans pas mal de concerts. Déjà, elle a joué. Tous les acteurs culturels aujourd'hui de la Guinée connaissent celui-là. Hawa Kamara. Quand vous dites seulement Hawa Kamara, tout le monde sait. Elle a participé les grands concerts ici. Elle a joué dans le concert de Mariamba Lagaré, le concert de Bigini, le concert de Tenen Diawara, tous les grands événements presque. Elle a joué dans tous ces événements-là. Donc voilà, au niveau du concert, lui, il sait. C'est son domaine, hein? Voilà, il sait. Il aime l'argent. Je lui dis ça tout le temps, je dis Claire, t'arrêtes, mais il aime les combos. Alors moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, vous avez fait Walumbe, vous avez aussi tardé avant de sortir le prochain. Ouais. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans la structure ou dans le management? Qu'est-ce qui manque à Hawa Kamara? Comme je vous ai toujours dit, on a une équipe jeune, dynamique. Exactement. Et elle aussi, elle est courageuse. L'envie est là, vous comprenez? Mais la musique, il faut, l'artiste est là, il faut un manager, une équipe pour gérer la gestion. Cette équipe est là, il faut un producteur. Vous comprenez? Et il y a beaucoup d'éléments, mais je vais juste citer les trois là. Il faut un producteur. Si le producteur n'est pas là, ce n'est pas le devoir du manager d'investir sur l'artiste. Exactement. Mais quand ça ne va pas, des fois on est obligé de faire les choses qui ne font même pas partie au niveau de la répartition de notre tâche. Ouais. Donc c'est comme ça. Les deux sont déjà sortis, les deux clips, mais des fois pour passer au niveau des médias, pour que les clips passent, ça demande de l'argent. Quand je vais vous dire aujourd'hui, Kavi, mettez notre clip, vous allez dire non, payez. Il y a ça. Donc un peu seulement, un peu. Maintenant, un peu là, c'est ça que je dis. Donc ça demande vraiment. Donc c'est pas facile. Tout ce qui nous manque actuellement, c'est l'investissement. Ok. Donc c'est ça. Ça veut dire que depuis, vous n'avez pas encore eu de proposition? Pour le moment, rien du tout. D'accord. Vous savez, en Guinée, c'est pas facile. Les producteurs viennent et quand l'artiste est connu par tout le monde et tout ça. Donc c'est toujours comme ça, c'est pas facile. Mais voilà, on va taper fort par la grâce de Dieu. Alors, Hawa, c'est une vedette. Il ne faut pas dire ça. Hawa est connu. Il ne faut pas dire ça. Alors, moi, je vais me poser la question vers Hawa. Alors, Hawa, tu as fait beaucoup de temps avec Gims, qui t'accompagne toujours. Alors, qu'est-ce qui, toi, t'encourage de travailler toujours avec Gims? Ce qui m'encourage aujourd'hui de plus de travailler avec Gims, c'est sa sincérité, son courage. Et qui m'oblige à travailler. Ok. Et qu'est-ce qu'il a changé dans ta carrière musicale? Qu'est-ce qu'il a dû changer? Il a beaucoup changé. Ok. Parce que le jour dont je me voyais avec Gims et le jour là aujourd'hui, il y a beaucoup de différences. Ok. Et ça continue toujours le taf. Même si tu gagnes là un producteur qui va te dire ouais, je vais te donner un manager, tu vas pas accepter. Non. Tu vois, tu préfères travailler. Il va me prendre ça avec mon manager. Ok. Et c'est sûr, ça va venir. Hein. T'inquiète, on a reçu beaucoup d'artistes ici. Et aujourd'hui, ils sont en train de briller. Et donc, ça fait plaisir. Alors, vous nous suivez, regardez partout dans le monde via Canal+, Canal 249. Vous êtes dans votre émission Casse la baraque pendant qu'il est tout juste 20h passé de 53 minutes dans ce studio de développement et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Hawa Kamara et son manager Gims dans cette émission précisément dans Casse la baraque. Alors, on va commencer par le live. Moi, j'aime te voir chanter. Hein. Il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir de te voir chanter. Je sais qu'il y a des talents. Et peut-être qu'on va faire ta promotion à l'instant T et voir s'il y a un producteur qui est là, qui écoute et qui va tomber amoureux de ta musique. Moi, je suis déjà amoureux de ta musique. Inch'Allah. Okay. Alors, on y va. 56 t'es ready. On y va avec ça. C'est le showcase et c'est maintenant. Hawa Kamara barafa Womadi di lumbe Walumbe Atanana dari rimara fanyira Womma bebe lumbe Walumbe Atanana
kanundema ni ma yarabi don korona sandani kanundema dugudani kanundema adamani ludani kanundema ni ma yarabi don korona aluya tumbolo wende diena mo tumbolo aliyanto nyombolo samaratille kanundu matinyelasa Fima ginema ina wa rompeta na ba mana belolo anyam mitoro ay atana na bangi bonyema umadi dilumbe warumbe atana na dari mara fanyira bebe lumbe walumbe atana na dari mara fanyira Hawa Kamara pour vous. Afenteba, ramena rirawa, afenteba. Mi paciente, ibera me famane. Abudeba, ramena rirawa, abudeba. Nabudeba, irafanga me mala. Yegol na yurmi, yegol na sati. Mola gironda talu, jigol na yurmi, jigol na sati, jigol na yurmi, mola gironda talu. Next mois ça a 5 ans, on y va. Next ça, Hawa Kamara en live dans ce studio de développement et de l'entrepreneuriat dans votre émission Casse la baraque. On y va, Hawa quand tu veux. Hawa Kamara, Hawa Barara, Hawa Nara, Hawa Kamara Nara. Nenelena, ya Rabbi nenelena, nenelena, ya Rabbi nenelena. Nenelena, ya Rabbi nenelenka, nenelena, ya Rabbi nenelena, sekote. Il est le douanier chéri, et il est le douanier. Watole le kobi, ya Rabbi kotila. Wodite yarabilla, salonte yarabilla, diamante yarabidola, moye wala mole kobi, ikani mumi dumanye itana na fama, itana na fanga yambonyema, itana na fama bébé, tu me rends folle de toi. Nenelena, ya Rabbi nenelena, ya nenelena, ya Rabbi nenelena, sekote. Kumadumando foye bébé, tine yon folan, tine la bilala, soyez-moi ces escalodes de l'air. Il est le doumanye bébé, itana na fanga yombonyema. Il est le doumanye bébé, bébé, tu me rends folle de toi. Hawa Kamara, mesdames et messieurs, et tu aimes la voix, tu es une voix patiente. Alors on y va, dès que ça encore. Hawa, on est avec toi. Hein?
Yakosi boreya, yakosi boreya, yakosi boreya ta, fola gira tanka. Yakosi boreya, yakosi boreya, yakosi boreya, fola gira tanka. Ilama borena. De fambore nani kana mi gambi igundo fala mambore na gambe nani mati ba dunia ma ya kosi bore ya papa ditu Hawa Kamara nale ka fonye nsoro nale ka fonye mama komba ke sarama yalla konya ke doni doni toti ya manode masilani de eyele manera ebere manera emafika na irambi hasenira wotanara asesemi eraimima yakosi boreya yakosi boreya yakosi boreya Biri wama sena ngoma egi mane fora hasemira eraimima. Hawa Kamara pour vous, chers téléspectateurs. Egi ma bezu fora, degi ma kobiri fora, eni otoya otofani kui, nenera di jontema, hai imura fema. J'en ai mal, j'en ai mal, j'en ai mal de ça. Hawa Kamara, mesdames et messieurs. On est à next month à 5 ans. Hawa en live dans cette émission Casse la baraque, histoire de vous faire plaisir et vous donner la joie chez vous via canal 249, ainsi Canal Plus et StarTime canal 113. Blogging, nous suit depuis Petit Simbaya. Bonsoir. Aray Johnny, oh Aray Johnny, Aray Johnny, Joma Barki, oh Aray Johnny, Aray Johnny. Aray Johnny, Aray Johnny, Kirong Aray Johnny, de Aming Aray Johnny, Engaldo no sedata, Engaldo no sonkata, Engaldo no sonjondita, Simi woli mi fetata, simi di mi jam potako, simi di mami e bintama, toi et moi, enendido ensedata. What be no la, what I be la, what be no la, I jam potola, simi di mi te ototako, nindaratama, simi di mi jam potako. Emi, se suscalo de la Ajaurinila, llegó el mafetinila. Oh, yeah, yeah. Ida andi la andi, mira andi da andi, ida andi la andi, angemi ensedata. Oh, Aray Johnny, Joma Barki, oh, Aray Johnny, oh, Aray Johnny, Gidong, Aray Johnny. Donne-moi le dernier. Le dernier. Au mercredi, des venteurs, Klets, le gladiateur des animateurs culturels en Guinée, vous fait vibrer avec des invités de taille dans Casse la baraque.
Bienvenue dans cette émission sur Casse la Baraque. Vous nous regardez, écoutez par... Ah, j'aimerais savoir, est-ce une stratégie de communication ou est-ce ta manière de chanter? Moi, la musique, je prends la musique comme un truc commercial, tu vois. Okay. Je fais pas ça que pour une poignée de personnes. Okay. Je fais ça pour tout le monde entier. Tous ceux-là qui me kiffent, que ce soit chez moi ici ou ailleurs. Maniga Guineto, follow boss radi, Konyata Gifora Bilali. Ici Guineto, fan yati, Kona Arama Foro, fan yati. Tous les Guineto, fama leke radi, Kona der. De retour sur ce plateau dans votre émission Casse la Baraque via la 89.5. L'instant T, vous avez suivi le live bien sûr de Hawa Kamara dans cette émission. Vous qui nous écoutez partout en Conakry, que ce soit à Koza, à Petit Simbaya, à Yataya, à Wandian, et bien sûr également à Kolo. Moi, ça fait plaisir. À Taouya, ça fait plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission Casse la Baraque. Alors, à l'instant T, on bouge bien sûr avec la permission de la technique, si on peut bouger avec la motivation et le développement personnel. Parfois, il est très important de se rendre inaccessible, beaucoup plus de détails. C'est avec Marie-Noël. Nous sommes dans motivation et développement personnel. Bienvenue, si tu me regardes à Koya. Alors, comme je disais, il est parfois important de se rendre inaccessible. Quand je dis qu'il est important de se rendre inaccessible, en fait, je fais allusion à toutes les relations humaines qu'on peut entretenir, que ce soit avec nos partenaires, que ce soit avec nos amis, que ce soit entre population, gouvernants, que ce soit entre gouvernés et gouvernants. Voilà, j'y arrive. Et donc, se rendre inaccessible veut dire quoi pour vous? Je vais aujourd'hui parler de tous ces aspects-là, mais plus particulièrement mettre un accent sur les relations amoureuses. Oui, je parle toujours d'amour, mais dans le fond, là. Alors, pourquoi se rendre inaccessible? Je vous l'explique. Vous êtes en relation, vous aimez votre partenaire, qu'il soit monsieur ou monsieur aime madame, madame aime monsieur. Oui, on sait, vous aimez à la folie, nous-mêmes on est jaloux. Mais à un moment donné, il ne faut pas être trop là pour la personne. Oui, il ne faut pas être trop là, tout le temps là, quand il t'appelle, t'es où, viens me voir. Tu prends ma banane, tu prends un taxi vite fait, et puis c'est toi qui es là-bas dans 5 minutes. Allez, oui. On sait qu'il a envie de te voir. C'est quoi? On sait que vous avez fait une semaine, vous ne vous voyez pas. Mais quand il t'appelle, il te dit tu es où? Tu dis non, je suis à la maison. Que viens me voir. Tu dis ah, désolé, je dois sortir là voir ma copine. On fait ça une prochaine fois. Oui, c'est bon comme ça, oui. Ça alimente l'amour. C'est-à-dire que ça augmente l'envie de te revoir très prochainement. Mais tout le temps, quand il t'appelle là, t'es où? Viens me voir. Tu es là à la minute qui suit, à la seconde qui suit. Il faut parfois se rendre inaccessible. C'est pourquoi, pour ceux qui partent à la présidence, j'ai pas été là-bas, il paraît que quand tu pars voir le président, certains partent à 6 h du matin, ils se retournent à 2 h du matin à la maison. Parce qu'ils vont te dire, le président, il est en train de dormir. Mais en vrai, est-ce qu'il dort? En fait, c'est un système qui te permet d'imposer le respect. Ça te permet de donner une valeur à la personne que tu es, de donner une valeur, de te donner de l'importance en fait. Même si tu fais rien, quelqu'un vient te voir à ton bureau. La secrétaire va lui dire, attends, il est occupé. Mais en vrai, il n'est pas occupé. Hein. Il te fait attendre 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, tu es là-bas. Mais si toi, tu n'as pas la patience qu'il faut, si tu n'aimes pas attendre, si tu es tout le temps pressé, tu es tout le temps dans la précipitation, ça devient un problème. Donc, à un moment donné, monsieur, si madame t'appelle et te dit je veux te voir, on doit se voir, dis-lui moi je vais au boulot hein. Ou bien tu lui dis non, je vais faire un after work avec mes amis, prochainement on va le faire. Et puis c'est toi-même qui l'a dit non, on va faire ça la prochaine fois. Une semaine après tu l'appelles, tu es où? Il te dit je suis à la maison. Après toi j'arrive. C'est qu'il t'a rien demandé, tu lui as rien demandé, elle t'appelle comme ça. Allô, bébé tu es où? Tu lui dis je suis à la maison. Et puis elle te dit comme ça là, elle va t'asseoir. Après toi j'arrive. C'est pas beau ça?
c'est pas mignon. Tu vas même oublier le jour où elle t'a dit non, je suis occupée avec mes copines, je suis occupée avec ma famille. Ça allume l'amour. Vous êtes là, tu la vois, tu lui dis aïe. Jean, quand elle quitte, tu es dans une joie là, inexplicable. Donc parfois, que ce soit en amour, que ce soit en affaires, dans les relations professionnelles, dans les relations entre gouvernés et gouvernants, je pense qu'il est très important de s'imposer, d'imposer le respect, d'imposer la valeur. Car c'est ce qui vous donne de la valeur. Même si par endroit, vous n'êtes pas occupé, vous n'avez rien à faire, faites-vous paraître occupé, oui. Ça compte aussi, hein, très sincèrement. Mais pour l'amour là, faites gaffe, hein. Moi, il dit ça, je sais pas. Voilà. En fait, t'as vu, c'est vous qui découragez les filles à venir voir les garçons. Hein. Non, je les décourage, Clette. Genre, quelqu'un m'a dit ça. En fait, cette rubrique d'aujourd'hui là est tirée d'une histoire vraie. C'est quelqu'un qui m'expliquait ça la dernière fois. Il me donnait son avis sur l'amour. Et après, on est rentré dans tout ça, il m'a expliqué ça et j'ai dû reformuler, aller un peu, voilà, pour refaire quelque chose de bon. Mais après, il me dit, non, c'est pas moi. Parce que quand je parle, tu vas m'attraper. Non, c'était pas moi, c'est une histoire d'une copine là. Mais non, après, le gars lui dit, faut pas utiliser ça contre moi, hein. C'est comme ça que je t'ai donné, mais faut pas utiliser contre moi. C'est ça que là. Voilà. Donc c'est très important d'être inaccessible de fois. Hein. Oui. Voilà, merci Marie-Noël pour toutes ces précisions à l'instant. L'émission continue pour vous pendant qu'il est 21h passées de 12 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. Vous nous écoutez sur la 89.5 à Kassa, à Koya, à Sangaredi, à Kamsa. Ça fait plaisir de nous écouter. Hein. Merci. On continue cette émission. Bien sûr avec Hawa Kamara, invité de cette émission Casse la baraque. À l'instant T, vous avez écouté son showcase pour le concert, bien sûr, qu'on organise dans ce studio de développement et de l'entrepreneuriat, précisément dans cette émission Casse la baraque. Alors, Hawa, ça fait plaisir. Des fois, tu es inaccessible. On n'arrive pas à te joindre deux fois. Gims n'arrive pas à te joindre deux fois. Quand Gims a besoin de toi deux fois, tu es là, tu restes dans ton coin. Ah, c'est différent. C'est différent de ce que parle. Ça, c'est différent. Ça, c'est dans le cadre professionnel. Hein? Ah, ok. C'est ton chéri alors. C'est ton chéri alors. Oui, je ferai la même chose. Tu as un cœur à prendre? Hein? Tu as un cœur à prendre ou on a déjà pris ton cœur? Non, c'est une question très importante. Non, pour le moment, non. Ah, on n'a pas pris ton cœur. Ah, donc tu es célibataire? Ah, voilà. Non, mais elle a raison, parce que tant qu'on t'a pas envoyé devant l'officier de l'état civil, là, c'est quoi? Je suis célibataire. Genre, tu prends les dossiers des pointeurs. Comment créer le mariage sans avoir une relation avec la personne? Non, mais en fait, on n'est plus dans l'antiquité. Là, non, on t'appelait, on amenait la photo pour te dire, ouais, aujourd'hui. Maintenant, le temps, c'est de prendre le temps de se connaître, et mieux faire tout ensemble. Et après, si ça va continuer ou pas. Je suis réellement d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ce que je veux te dire, c'est que dans la norme, d'accord, on est dans la norme, on n'est pas dans ce qui n'est pas dans la norme. On est dans la norme, tu es marié, tu vois, il y a deux statuts matrimoniaux. Soit tu es en couple, c'est-à-dire marié, soit tu es célibataire. Donc on est d'accord. Oui. Et donc elle a dit qu'elle est célibataire. Ça veut dire qu'elle n'est pas mariée. Si elle est mariée, si elle a un cœur à prendre. Tu as dit tout de suite, tu es célibataire. Elle a dit oui. Ah, elle est célibataire. Alors, une belle femme comme elle ne peut pas être célibataire. C'est impossible. Comment tu gères son timing, Gims, par rapport à la sortie ou aller faire des émissions, entre autres, et aussi faire des concerts? Tu la préviens à temps. Comment ça se passe entre vous, la gestion du temps avec artiste, manager, pour qu'elle soit disponible à tout moment? Voilà, il n'y a pas de complications. Je vous ai toujours dit qu'avec Hawa Kamara, c'est pas difficile. Et avec les femmes ou les filles. Ouais, quand je le dis, quand je pose la question, c'est parce qu'elle est femme. Et chez les hommes, c'est facile à gérer. Voilà, okay, c'est très facile à gérer avec les hommes. C'est très facile à gérer, oui. Il y a d'autres artistes, d'autres chanteuses. C'est pas facile de gérer leur timing. Mais elle, il y a l'envie. Okay. Il y a la passion. Donc c'est très facile. Déjà, elle sait que bon, je suis là. La musique, c'est ma passion. La musique, c'est ma profession. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de souci. Quand tu m'avais appelé, j'ai effectué l'appel. Rawa, bon, on a ça. À Kavi. Tu vois, c'est facile. C'est comme ça. Quand il y a un rendez-vous, je dis Rawa, on a ça. Quel est ton programme?
C'est facile à gérer, rien n'est compliqué. Alors, souvent tu dis, vous avez un problème de producteur, mais comment toi tu arrives à gérer avec tes moyens, l'enregistrement des sons, la réalisation des clips, la promotion aussi du clip, comment tu arrives à gérer si il n'y a pas de moyens comme ça, il n'y a pas de producteur, comment toi tu arrives à gérer tout ça économiquement? Je vous ai toujours dit, l'homme il faut être engagé et enthousiasmé de tout ce que tu entreprends. On est là, il y a une équipe aussi qui est derrière, donc elle aussi, elle a vraiment envie de faire quelque chose de dingue en fait. Donc on se bat, chacun fait à sa façon pour y arriver. Donc voilà. Donc tu te bats où vous vous battez ensemble? C'est ça. Vous vous battez ensemble? Évidemment, ouais. Ok, bien sûr. Merci. Marie-Noël, vas-y avec ta question. Alors moi, je vais me tourner vers Hawa. J'aimerais savoir quel est l'artiste, que ce soit une artiste féminine ou un artiste masculin, avec qui tu aimerais ou tu prévois, on ne sait jamais, faire un featuring. Et pourquoi? Bon, c'est Maman Sayon, c'est une dame que j'ai aimée depuis très petite. C'est une camarade, hein? La Talamare. Oui. C'est une dame dont je me suis beaucoup référée, une dame qui m'inspire beaucoup, que j'aime beaucoup écouter. Tu l'as une fois rencontrée? Jamais. Je vais dire même sa cause d'elle, moi j'ai chanté parce que je l'aimais trop. Elle doit écouter ça, hein? Elle doit t'entendre. Alors ici, par hasard, on te propose un featuring avec Sayon Kamara et on te dit, franchement, cela va se réaliser. Hein? Et on te dit de faire ce featuring avec Sayon Kamara. Tu te sentiras comment après? Tellement heureuse. Le clip, tout. Je dirais que mon rêve est réalisé. Et que ton objectif n'est pas encore atteint. Juste le featuring, ton objectif est atteint, ton rêve est réalisé. C'est que la personne que j'aime, la personne que j'ai imitée, à cause d'elle, presque j'ai aimé la musique de plus. Moi, je vais avoir la chance de faire un feat avec elle aujourd'hui, mais c'est une fierté pour moi. Même si je ne suis pas encore arrivée là où je vais être, ça trouvera quand même une partie de mes rêves réalisés. Ok. Et on va organiser tout ça. C'est intelligent. Gims peut organiser tout ça. C'est intelligemment dit. Hein? C'est intelligemment dit. Alors moi, je vais partir avec cette autre question. Quels sont les projets à long terme que vous envisagez? Pas à court terme. Ils sont les la sortie des singles. Dans 5 ans, qu'est-ce que vous, où est-ce que vous voyez Hawa? Hawa, dans 5 ans, Hawa va représenter la Guinée à l'international. C'est les rêves, donc c'est pas facile. C'est très difficile de voir une équipe qui évolue sans maison de production, mais qui fait bien les choses. Exactement. Avec les sons de produits finis, avec les promotions. Et tout ça avec les clips professionnels, c'est très difficile. C'est que nous, on n'est pas pressé, l'envie est là, l'objectif est vraiment fixé. Donc on se bat pour vraiment parvenir à atteindre cet objectif-là. Donc c'est ça, on n'est pas pressé. Ok. En tout cas, nous, on sera là pour... suivre tout ça. Alors, Hawa, la musique, ta passion, franchement, quel est ce clic qui t'a obligé, et tu m'as dit que c'est à cause de Sayon Kamara que tu écoutais beaucoup, c'est à travers ses albums d'Ingirai, entre autres, beaucoup d'autres albums qu'elle a sortis. Non, je l'ai écouté beaucoup. Hein. Yefoussé, entre autres, que tu as beaucoup aimé. Est-ce que tu peux interpréter un son de Sayon Kamara ici? Oui, beaucoup même. Beaucoup même. Tu peux faire quel son alors? Je peux faire son Saramaya, Dingirai, Yarabiko, Asumao. Ok. Alors, choisis juste un son, ok? Ok, je vais prendre Saramaya. Saramaya, ok. Alors, on y va. Ici, sans continuer un peu le tapis, on va l'écouter juste avec sa voix. Hein? On y va. Merci. Vas-y. Tonya Saramaya Dungbelema Madengelilu Saramaya Dungbelema Tonya Saramaya Dungbelema Sayon Kamara Yoimaye Saramaya Dungbelema Dunya Baramasila Komalala Konolarala Niko make kutila alale saramaya dila joma saramaya ye komini koma silani bae alale jonkandala farafidini yo
saramaya dum belema bedi nyoye. Wow, bravo, ça s'applaudit encore, hein. Yabade majugu ye mo kelela saramaya fei. Sinyo jugu ye mo kelela saramaya fe dunye baramasila. Ko malala tere malala konon larala. Nayo na saraka maraka nyimfonye. Bravo, ça s'applaudit. Merci. Esi elle veut. Eli mone soko kanyimfonye mfai. Adum fudu kebere kanyimfonye sisoko. Denna botuma base artist lekilito. Fudu sidi tuma base artist lekilito. Hali kele bagbele ya artist lekilito ko la suma andelo jelu denile ye ko la dana lolo nandelu te mala masuma mani. Bravo, bravo, bravo. Imaye sabu banama aludina sabu nyomando beratinye farafi kela bana Amerika kela bana Japon kela bana aluda fo mogolu ye ko makende alamaye anabimaye kela maye fama de kitite londo. Bravo, félicitations. Alors, Sakon, si tu as enchaîné, t'as pas de questions? Non, ça va. Ok, ça ok, va. ok, on enseigne avec la deuxième partie du live. On y va, Hawa Kamara, à l'instant T. Bonye firi ramena ramayala munara bolo ajine yohate mara bolo masamukova bara yara bilala bara yara bilala bara davune hafera bai itana na fama bebe falala kamidi kami jokata ayure sendata bebe ayara bidogelema tiyenye dogelema bebe dololenka yara bidololenka dololenka On y va avec on y va. Hawa Kamara, les santé dans Casta Barak, t'as kiffé ou tu cherches toujours à comprendre. On est sur Kavi TV. Hawa Kamara Dingira kalu de muso. Je ne partage pas Matagumade Amahame Amaitaguma Je sais marade Narebe ye marade Fruit marade c'est mon amour à moi Ntalabilala Diana Kenyi Ntalabilala Rafanga memara boloma Ginedi meka meri Kono walum benkere Ewali neima
partage pas. Ntalabilala, je le partage pas. Ntalabilala, c'est mon doudou. Merci, merci Hawa Kamara, c'était vraiment un plaisir pour nous d'entendre cette voix. À travers tes lyriques que tu poses très bien, tu parles d'amour, tu parles de patience, tu parles aussi bien sûr de la société. Franchement, je t'encourage beaucoup et j'espère que tu vas continuer toujours avec Gims parce que Gims c'est l'un des meilleurs managers de la Guinée et à travers son talent il pourra booster ta carrière très loin. Merci beaucoup Hawa Kamara. On va bouger mesdames et messieurs avec notre deuxième rubrique à l'instant T et enfin notre Miss Guinée 2025. Elle n'y était pas, mais elle a beaucoup d'informations. Hein. Et moi, ce que je voulais savoir, si l'organisation, c'est côté organisation, c'était comment? Si c'était bon, moi je me dis que c'est que ça va. Parce que. Côté organisation, oui, ils ont fait le mieux. Déjà, parce que imagine la plage de Camayen, on a fait. C'était pas au palais? Non. Ah, ok. C'était à la plage de Camayen, pardon. Okay. Donc à la plage, imagine, ils ont fait une décoration, une tribune, je sais pas comment vous dites ça, un podium bien fait, genre comme une maison en fait. Très bien fait avec un tapis rouge, c'était magnifique. Avec l'aide du chapiteau Baïssa par le chef Issa, qui a fait toute la déco, c'était bien. Mais après, il y a des petites fautes techniques avec le podium, notamment les lumières qui ne facilitaient pas la vue à la télé, mais également, bon, après, il y a beaucoup de détails, hein, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup d'améliorations. Contrairement à l'année dernière, côté organisation. Surtout avec le risque qu'ils ont pris. À la dernière minute, je vais dire, ils ont changé de lieu. Donc, ça n'a pas été facile, mais en tout cas, ça a donné un bon résultat. Ok, on t'écoute. Enfin, notre Miss Guinée. Hein. Oui. Tu sais, il y a des histoires là, quand tu parles de ça, ça fait tellement rire. Bon, le samedi, c'était officiellement la finale de Miss Guinée 2024. La dernière fois, je t'ai dit que c'était 2025, mais c'est 2024. Voilà, c'était 2024 et donc on a élu les 3 plus belles femmes de Guinée, comme on le dit dans le jargon. Il y avait donc plusieurs candidates venues des 4 rejoints naturels, mais comme toute compétition, il devait y avoir les 10 premières. On a disqualifié certaines. Dans les 10 aussi, il y avait 5 qui sont allés un peu en finale. Et dans les 5, on a choisi 3. Voilà, c'est-à-dire la Miss elle-même, la première dauphine et la deuxième dauphine. Et donc, il y a eu plusieurs projets déjà que les filles ont abordé, qui ont peut-être touché le cœur de certains jurys. Certains se sont plus focalisés sur la conservation de l'environnement, d'autres sur la maladie comme les drépanocytaires, mais également certains pour créer des charbons bio qui ne font pas des fumées, tout ça. Donc, il y a eu des projets comme ça qu'il faut soutenir. Mais malheureusement, il devait y avoir 3. Il y a eu 3, bien évidemment, parmi lesquels il y avait ma Miss. Même si au début, j'ai pas fait de choix. Tu sais, moi, celle qui gagne là, oh, c'était elle, ma Miss. C'est ça. Donc, tu as dit un choix, après, elle ne gagne pas, tu as la honte. Le paradis n'est pas sécurisé de joie. Mais en tout cas, celle qui a mérité était dans mes cordes. Voilà, elle avait un peu le pourcentage ici et tout. Donc, il y a eu Miss Tigidanke Berete, pour qui je fais chapeau, qui est la Miss Guinée 2024, élue Miss Guinée 2024. Elle ressort avec 300 millions de francs guinéens donnés par leur partenaire KPC, la Fondation pour l'Humanitaire, exactement. Une maison, non pas une maison, un terrain avec les papiers et tout, une voiture. Signé Miss Guinée par aussi la fondation KPC. Et donc il y a eu plusieurs partenaires qui étaient là, comme le Salon Casanova, Pat Institut, qui ont assuré la beauté des Miss, mais également des personnalités publiques. Et donc à la suite de Tigidanke Berete est venu Youyou Baldé, Youssouf Baldé, qu'on connaît sous le nom de Youyou, qui était première dauphine Miss Guinée 2024, même si plusieurs personnes voulaient qu'elle soit Miss, mais n'est pas devenue Miss. Et il y avait
pour finir, la deuxième dauphine, qui est Miss Dauphine Canada, qui Aïcha Traoré, si je ne me trompe pas, qui est devenue la deuxième dauphine. Voilà. Et donc, il y avait plusieurs projets comme ça. Et on a vu, en tout cas, de belles démonstrations, de belles sorties. C'est Aïcha Traoré, évidemment, deuxième dauphine. Et donc, malheureusement, dans chaque choix, il y a certains qui voulaient que Yuyu soit, mais malheureusement, Tigui Danké, la Miss des Debout, est devenue Miss. Mais ce que les gens oublient, quand ils ont dit que Yuyu a été triché, j'y arrive, c'est qu'ils ont oublié la partie où Tigui Danké a été élue Miss Conakry. Elle a gagné les votes. Il y a aussi un autre challenge où on fait les photos qu'elle a aussi gagné. C'est-à-dire elle a été gagnante du challenge de vote, gagnante du challenge vidéo et gagnante aussi Miss Conakry. Donc tous ces éléments-là, même le jury, le chef du jury, c'est-à-dire le président, en voulant annoncer, il a dit que les votes ont joué un rôle très important dans le choix de celle qu'on va choisir aujourd'hui. Et donc, on savait que forcément, peut-être c'était Tigui parce qu'elle était à 20 000 et quelques votes, malheureusement. Et donc, on est très heureuse pour elle et pour toutes ces dauphines qui ont fait fair play. On espère qu'elles auront un bon mandat et qu'il n'y aura pas de répercussions de tous ces problèmes qu'on a eu avec les Saran-Kourouma. On espère que ça va changer. Et donc, il y a eu plusieurs réactions. On va lire quelques-unes pour ne pas nous hasarder sur le temps. Il y a donc Elage qui dit: vous critiquez qui? Acceptez le choix des jurys. Il faut savoir que votre choix n'est pas forcément le meilleur. Il y a aussi Makeme qui dit: on savait, ne vous inquiétez pas, j'ai juste un énorme respect pour la personne qui a annoncé. Et sinon, de vous à moi, vous savez très bien qu'elle ne le méritait pas. Déjà, Yuyu devait démissionner quand elle a appris que cette Tigui a été repêchée cette année. Quelqu'un qui connaît rien, mais qui a reçu toutes les faveurs l'année dernière, revient, bim, cette année. Pas de surprise, mais bon, c'est la Guinée, c'est toujours comme ça. Il y a aussi Jeannette qui dit: vous êtes fière de ça, d'accord Miss Guinée. Il y a Mabinti qui a été l'arme de Tigui, qui n'a cessé d'accompagner Tigui dans cette aventure, qui dit: ça vous passera, oui, ça vous passera. Il y a Lamine qui dit: je savais, Féou, toutes mes félicitations à ma chère Tigui Danké. Et les dernières réactions, les deux dernières qu'on va lire, il y a Léonie Loua qui disait: depuis vous avez commencé avec le retard, on savait que vous allez créer quelque chose. Il y a aussi Séni Joséphine qui dit: vous là, on vous a voulu faire un peu semblant de croire à votre transparence, mais on ne devrait pas du tout. Donc il y a eu des réactions comme ça qui prouvaient que Yuyu méritait plus que Tigui, et aussi Aïcha plus que Tigui. Mais le choix du jury, c'est le choix du jury. Ils savent pourquoi ils ont fait ça. Et nous, on ne peut que respecter ce choix-là. En tout cas, chapeau et très bon mandat à vous, les plus belles femmes de Guinée. Merci Marie et Noël pour toutes ces informations. Alors Gims, ça c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très prochainement aussi dans cette même émission. Histoire de voir Hawa Kamara très haut, franchement avec son talent. Merci beaucoup Gims, ça qu'on peut le tenir pour la fin. Merci à vous également parce que voilà, inviter surtout un talent herbe, c'est pas du tout facile, mais vous aviez vraiment pris l'audace à le faire. Donc, on vous remercie pour ça. Et merci à tous les auditeurs, à toutes les personnalités qui ont tout laissé pour suivre cette émission. En tout cas, nous sommes à la recherche quand même d'un bon producteur. Même si ça va être quelqu'un qui n'est pas dans le milieu culturel, mais qui a des moyens, qui a envie en tout cas de financer sur un artiste, nous sommes vraiment ouverts à toutes ces personnes-là. D'accord. Merci. Alors Hawa, merci beaucoup Hawa. On se retrouve très prochainement, comme je le disais à Gims tout à l'heure. Et j'espère que tu vas continuer le travail et tu ne vas pas t'arrêter là. Et ce featuring avec Sayon Kamara, on ne te promet rien, mais on va essayer. Gims, c'est bon, on va essayer. Ok.
Makavi medienye a maison faninara etana artiste walima etana sabu fani fema mobe akavi barika alu barika bunyani biliala kobi mogolela koti yala jonti yala tandoni mimiri barika alors, bunyani biliala rapidement quelques secondes mention pour 4 personnes. La première personnalité c'est le directeur général. Ok, et tu lui donnes un big up, Monsieur Aboubacar. Ok, la deuxième personnalité, M. Condé, le DLH. Troisième personnalité de ce média, il y a entre autres M. Ndoye et M. Dramé. Hein? Est-ce qu'elle va retenir ça? C'est beaucoup. On va aller pas à pas. Alors, le directeur général. M. Aboubacar. Oui. Lambé. C'est M. Kamara. Hein? Aboubacar, c'est mieux. Ok, vas-y. Barika, papa Aboubacar, Barika. Parce que Mbaba Aboubacar nara. Boubacar Gili Mbaba nanera. Papa, oh, ah, nyawara le kilila. Mbawara kili, mofa warate. Papa Aboubacar kera sabu nyumala carte selu deme lagire ko be mogole la koti yala ala ya so sejani kende yala kala banko nyuma dama ala hande sa kavira fema bayi mi refani na ora Monsieur Condé Monsieur Condé Condé jara kasaura Condé jara sangaraka dala kombo kamba ani dala jibami Condé nyama korosi Condé Condé barika adiara nyelolo allo barika bunyane biliala ça fait plaisir. Alors le timing je devrais me frapper, c'est bon, on a comme ça. Hein? Merci beaucoup Hawa Kamara, on se retrouve prochainement. Un gros big up. Big up, merci. Marie-Noël, on se retrouve. Marie-Noël naya ntama Marie naya Merci beaucoup. Merci, on y va Marie-Noël, c'est la fin de cette émission. Qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission remplie de beaucoup de découvertes, mais également de voyages dans l'univers. Venez, soyez à l'heure et voilà. Portez-vous bien. Alors, merci à Sanko au niveau de la réalisation. Radio, mesdames et messieurs, Vaba l'imbattable, le committee manager, monsieur Guin, entre autres Bouba Flash, monsieur Cissé et Papus, le directeur logistique. Merci à toutes les de cette émission Casse la Baraque. On se retrouve, si tout va bien, l'Éternel le veut bien, demain avec d'autres invités dans cette émission. D'ici là, prenez soin de vous et bonsoir. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant, on est ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es impoli, on a l'impression que tu respectes pas la femme. J'aimerais savoir, est-ce une stratégie de communication ou est-ce ta manière de chanter? Moi, la musique, je prends la musique comme un truc commercial, tu vois. Je fais pas ça que pour une poignée de personnes. Je fais ça pour tout le monde.